Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer comment télécharger, comment créer un compte et étape par étape comment utiliser Steam. Steam est tout simplement une plateforme mondialement reconnue de jeux vidéo, te permettra d'avoir accès à énormément de jeux en ligne, tout comme local. Donc Steam te donnera vraiment accès à un catalogue immense de jeux. Franchement, ce sera démesuré à la limite, qui te donnera accès à tout un grand réseau de joueurs et qui te permettra de faire partie d'une communauté de joueurs exceptionnelle. Donc d'abord, pour pouvoir télécharger Steam, tu vas devoir ouvrir une nouvelle page et là tout simplement tu vas venir entrer là Steam Download. Donc là tu vas rechercher ceci et là sur Google, la toute première page qui te sera présentée, ce sera ce lien là que tu devras cliquer dessus. Et là directement tu seras redirigé vers cette page. Donc là sur cette page, tu vas tout simplement cliquer là sur installer Steam. Et là, directement, le téléchargement de style sera lancé sur ton PC. Donc là, quand tu peux voir, le téléchargement sera lancé automatiquement. Tu auras juste à cliquer sur démarrer pour pouvoir procéder au téléchargement de Steam. Donc, une fois que le logiciel sera téléchargé, tout ce que tu auras fait sera de l'installer basiquement. Donc, tu vas simplement aller dans tes dossiers, ensuite à cliquer dessus pour pouvoir lancer l'installation de Steam. Tu auras juste à cliquer sur suivant et autres jusqu'à compléter l'installation de Steam. Donc là, Steam est déjà sur mon PC. Donc, tout d'abord, tu vas te lancer dans la création d'un compte Steam. Donc, une fois que tu auras téléchargé Steam, tu vas venir cliquer là sur connexion. Et là, tu vas venir sur cette section-là de première fois sur Steam où tu vas venir cliquer là sur créer un compte. Donc là, tu pourras venir là entrer une adresse mail. Et là, tu vas tout simplement confirmer ton adresse mail. Donc là, tu vas sélectionner un pays de résidence. Ensuite, tu vas cliquer là sur je ne suis pas un robot pour pouvoir procéder à un CAPTCHA qui fera en sorte de t'identifier. Là, tu auras tout simplement à résoudre le CAPTCHA. Ensuite, tu vas cliquer là sur suivant. Et là, une fois le CAPTCHA validé, tu pourras percevoir toutes les conditions d'utilisateur de Steam. Et là, tu vas cliquer là sur j'ai 13 ans ou plus et j'accepte les conditions de Steam. Donc, tu vas cliquer là sur continuer. Et là, tu vas sélectionner ton indication d'âge. J'ai moins de 16 ans ou j'ai 16 ans ou plus. Donc, tu vas cliquer là sur j'ai 16 ans ou plus. Et là, sur continuer à nouveau. Et là, tu recevras un message dans l'adresse email que tu auras inséré là sur Steam. Donc, tu vas tout simplement aller sur ta boîte de réception et là, aller dénicher le message de Steam. Donc là, comme tu peux le voir, voici le message de Steam. Donc, tu vas tout simplement venir cliquer là sur vérifier mon adresse mail. Et là, une nouvelle page qui sera une page de Steam sera créée. Et là, comme tu peux voir, ce sera sur votre adresse email. Comme tu peux voir, votre adresse email sera confirmée. Donc, tu vas tout simplement retourner sur la page précédente. Et là, tu pourras percevoir le nom de compte Steam. Donc, tu vas insérer le nom de compte. Et là, tu vas choisir un mot de passe. Et là, tu vas venir cliquer sur terminer. Donc là, comme tu peux voir, ton compte Steam sera en cours de création. Donc, tu vas juste à patienter un instant, le temps de la création complète de ton compte Steam. Et là, comme tu peux voir, ton compte Steam sera complètement créé. Donc, pour pouvoir relier ton compte Steam créé directement à l'application que tu auras téléchargée directement sur ton PC, tu vas tout simplement retourner là sur ton PC et là, après avoir terminé l'installation, à ouvrir Steam. Voilà, comme tu peux voir, voici Steam qui sera directement installé sur ton PC. Puis là, tu vas tout simplement insérer là tes informations de connexion sur Steam pour pouvoir insérer ton compte et le relier directement à la plateforme directement sur ton PC. Donc là, tu pourras avoir accès à Steam en entier et voici comment se présentera la page d'accueil de Steam où tu pourras déjà percevoir énormément de jeux, énormément de informations populaires sur les tournois, sur divers jeux, comme tu peux voir le festival de Capcom, comme tu peux voir la coupe de Street Fighter 6. On va percevoir énormément de choses et d'options là directement sur la plateforme. Donc tout d'abord, on va explorer les différentes options que propose la plateforme. Donc tout d'abord, on pourra percevoir sur afficher la bibliothèque de jeux. La bibliothèque de jeux soit simplement notre bibliothèque contenant tous nos jeux installés et tous nos jeux possiblement installés et nos annuaires de jeux en fait. Donc là, on pourra percevoir notre temps de jeu, on pourra percevoir l'historique de jeux qu'on aura installé sur notre PC. Donc là, ensuite, on pourra aussi apercevoir là les jeux masqués qui nous permettront de pouvoir masquer les jeux et de pouvoir y insérer des jeux ainsi ne seront pas affichés directement sur notre bibliothèque de jeux. Donc là, on pourra apercevoir ce sont les téléchargements qui vont pouvoir apercevoir tous les téléchargements et effectués sur la plateforme. Donc là, on pourra aussi utiliser un mode réduit qui consommera moins de données et aussi moins d'espace de stockage. Le mode Big Picture qui sera basiquement pour les qui fera en sorte
qui augmentera énormément la résolution de jeu et l'expérience du jeu, mais ce sera plus conseillé pour les machines à très fort potentiel. Là, sur la section de joueurs et joueuses, on pourra paramétrer ceci. On peut aussi paramétrer le serveur de jeu. On pourra effectuer des captures d'écran et on pourra avoir notre inventaire qui contiendra basiquement tout ce que nous aurons eu à obtenir sur la plateforme, tel que les trophées et autres. Donc là, sur la section des contacts, on pourra voir la liste de contacts. On pourra apercevoir qu'il y aura 0 en ligne. Et si on souhaitera ajouter un contact, on aura juste à cliquer là sur ajouter un contact. Et là, on pourra ajouter un autre joueur Steam, par exemple, avec qui on pourra communiquer durant les parties. Ou bien, on pourra tout simplement communiquer grâce à la plateforme. Ce sera un peu comme la section des amis. Donc, ce sera un peu comme d'ajouter un ami directement sur la plateforme de Steam. Donc, là, on aura tout simplement... Là, tu pourras apercevoir ton code de contact que tu pourras copier et partager. Ainsi, là, tu vas tout simplement envoyer ce code à d'autres personnes ou à d'autres utilisateurs de Steam. Ceci agira comme une demande d'amis. Ainsi, les personnes qui recevront ce code pourront l'entrer et directement ils seront reliés à ton Steam en tant qu'ami. Donc là, tu pourras tout simplement saisir le code de contact d'un ami. Ainsi, tu pourras l'insérer là et pourra devenir ton ami sur Steam. Donc là, sinon, tu pourras percevoir ce lien d'invitation là que tu pourras copier et partager. Ainsi, tu pourras te ramener des amis directement sur la plateforme. Et donc là, sur la section de jeux, tu pourras percevoir afficher la bibliothèque pour à nouveau avoir accès à tout ton catalogue de jeux que tu auras eu à télécharger. Et là, tu peux aussi activer un code porte-monnaie Steam. Tu pourras gérer les cadeaux d'invitation et tu pourras ajouter un jeu non Steam à ta bibliothèque. Donc là, ensuite, tu pourras percevoir l'option de magasin qui te présentera un magasin de jeux. Donc là, tu pourras percevoir tout le catalogue de Steam en cliquant là sur à la une pour avoir toutes les dernières nouveautés, les plus tendances en termes de jeux sur la plateforme. Donc là, tu pourras percevoir des jeux tels que Dota 2. Tu pourras défiler là sur cette bannière là pour apercevoir d'autres jeux actuellement phénoménaux et les plus populaires sur la plateforme. Tu pourras percevoir là plein de jeux et plein de pépites auxquels tu pourras jouer tout simplement. Donc là, sur les offres spéciales, tu pourras percevoir les bons plans actuels sur la plateforme. Donc, tu pourras percevoir tous les bons plans, tu pourras percevoir les offres du week-end, les offres journalières, les offres quotidiennes sur toutes les diverses plateformes de jeux disponibles sur Steam. Et là, tu pourras aussi apercevoir les catégories et tu pourras sélectionner une catégorie qui te correspondra et où tu pourras dénicher des jeux. Donc, par exemple, si tu souhaites avoir des jeux de science-fiction tels que Cyberpunk, qui est vraiment un jeu exceptionnel. Donc, tu pourras venir là, par exemple, sur la section des science-fiction. Si tu veux un jeu casse-tête, les jeux de riches et récits, tu pourras venir observer toutes ces catégories de jeux-là, sur lesquels tu auras simplement sélectionner celui qui te conviendra le mieux. Donc, par exemple, si tu souhaites avoir accès à des jeux gratuits sur la plateforme de Steam, ça conseille de venir là, cliquer là sur Free to Play. Pour avoir accès à un catalogue de jeux qui seront complètement gratuits, que tu pourras utiliser directement, télécharger et jouer grâce à la plateforme de Steam. Et là, sur la section de bibliothèque, sera tout simplement ta bibliothèque de jeux. Donc là, tu peux aussi apercevoir la section de communauté, qui sera une section qui réunira basiquement la communauté Steam. Donc, grâce à cette section, tu pourras faire partie de la communauté qui est de la très large communauté de Steam en utilisant des codes de contact aussi, en créant des groupes et autres directement là sur la plateforme. Donc là, tu peux aussi apercevoir la section des discussions, tu pourras apercevoir tes discussions que tu auras entreprises avec d'autres contacts de Steam. Et là, tu pourras apercevoir là tout simplement ton nom et ton profil. Donc, basiquement, tu pourras venir là sur ton profil pour gérer ton profil. Tu pourras voir tes activités, tu pourras voir tes groupes, tu pourras gérer ton contenu, tu pourras voir tes badges, ton inventaire et plein d'autres options directement sur la plateforme. Donc, on va se lancer basiquement dans la recherche de jeux. On va retourner là sur notre magasin. On va venir là sur la section de à la une. Sinon, on pourra aussi utiliser la liste qui nous permettra de voir une liste de jeux qu'on pourra naviguer et rechercher notre jeu. Où on pourra naviguer et rechercher un jeu. Tu peux aussi apercevoir la boutique des points qui nous serviront à avoir des points Steam. Donc là, on pourra apercevoir là, ces jeux-là. On pourra défiler parmi les jeux populaires et télécharger directement un jeu. Là, comme par exemple, tu peux apercevoir le légendaire jeu qui est Apex Legends. Et en dessous, tu pourras apercevoir les informations dessus. Donc, pour pouvoir avoir accès à un jeu, tu vas simplement cliquer sur le jeu là, comme tout de suite. Et là, comme tu peux voir, tu auras même des vidéos d'introduction à Apex te montreront la description du jeu Apex Legends, qui te donnera des moyens d'utilisation et les évaluations récentes, qui te donneront basiquement beaucoup plus d'informations là sur Apex Legends. Donc, tu pourras m'apercevoir des vidéos d'introduction et des vidéos de trailer de gameplay. Donc, basiquement, la plateforme a tout pour pouvoir te donner, pour pouvoir t'inciter à jouer à un maximum de jeux possibles. Donc, tu vas simplement cliquer là sur jouer au jeu. Et là, comme tu peux voir, c'est un jeu free to play. Donc, ce sera gratuit de pouvoir jouer à Apex Legends.
Donc, et là, tu as tout simplement à défiler là pour pouvoir avoir une description plus ample du jeu. Et là, si tu défiles plus bas, tu pourras apercevoir là, les configurations requises de ton PC pour pouvoir jouer au jeu. Donc, tu pourras apercevoir là, que Apex Legends nécessite un processeur AMD Core i3 ou équivalent, minimum de 6 Go de RAM. Et ceci, une carte graphique, comme tu peux le voir là, et l'espace de disque 75 Go. Donc, tu vois, si ton PC remplit tous ces critères-là, tu vas tout simplement venir là et ensuite à cliquer là sur jouer au jeu. Et là, tu pourras percevoir là l'installeur de la plateforme de Steam ou tout simplement tu vas venir cliquer là-dessus. Donc, une fois que tu auras terminé l'installation directement, tu pourras te lancer en jouant directement à Apex Legends sur Steam. Donc, tu pourras faire pareil pour tous les jeux basiquement. Tu vas tout simplement venir là sur la section des jeux. Et par exemple, si tu souhaites des jeux gratuits, tu vas venir là sur la section de Free to Play. Et là, tu auras juste à naviguer parmi tout le catalogue de jeux gratuits que tu pourras apercevoir que la plateforme de Steam te proposera. Tu peux aussi apercevoir ces différentes catégories, même dans les catégories free to play. Donc, comme là, tu peux apercevoir eFootball 2024 que tu pourras jouer. Tu pourras apercevoir Farlight 84. Tu pourras apercevoir énormément de jeux gratuits que tu pourras jouer directement sur la plateforme. Donc, comme tu peux voir, c'est une plateforme qui est aussi utilisable pour les personnes qui ne souhaitent pas dépenser un seul sou sur la plateforme. En te proposant un catalogue énorme de jeux exceptionnels auxquels tu pourras jouer directement sur la plateforme de Steam. Donc, comme par exemple le Brawlhalla, qui est un jeu vraiment particulièrement bon et qui est doué pour ses saisons exceptionnelles et ses mises à jour constantes avec de nouveaux personnages. Donc, pour pouvoir télécharger, tu restes à répéter le processus et ce sera aussi simple que ça. Donc, ensuite, tu pourras venir là sur la section de ton profil et cliquer là sur ton profil. Et là, directement, tu pourras te lancer dans la configuration de ton profil Steam. Donc, par exemple, tu vas venir cliquer là sur configurer le profil Steam. Tu pourras apercevoir tes configurations générales. Tu pourras insérer là ton nom réel. Tu pourras entrer là ton URL personnel. Donc là, tu pourras décider de faire en sorte que ton pays apparaisse dans ta description de joueur. Et là, tu vas donner un résumé de toi-même en entrant là les informations sur toi si tu souhaites le faire. Donc ensuite, là, tu vas pouvoir cliquer là sur masquer les récompenses de la communauté sur ton profil. Ainsi, elles ne seront pas disponibles aux autres joueurs. Donc là, tu vas voir, et tu peux aussi créer un avatar en cliquant là sur avatar. Et là, tu pourras cliquer là sur tout afficher pour pouvoir percevoir tous les avatars disponibles sur la plateforme gratuitement. Donc, tu pourras sélectionner comme cet avatar-ci, qui est plutôt pas mal. Et là, comme tu peux voir, il sera ajouté là. Et sinon, tu pourras toujours cliquer là sur télécharger un avatar pour pouvoir télécharger un avatar depuis ton PC. Et là, tu vas cliquer là sur enregistrer. Et là, tu vas venir cliquer là sur arrière-plan. Là, sur arrière-plan, tu pourras personnaliser l'arrière-plan de ton utilisation Steam en sélectionnant parmi les arrière-plans disponibles. Et là, sur ton mini profil, tu pourras configurer un mini profil. Puis là, sur le thème, tu pourras configurer à nouveau le thème de ton utilisation sur Steam. Là, comme tu peux voir en sélectionnant parmi tous les thèmes disponibles sur la plateforme. Donc, celui-ci m'a l'air pas mal. Donc, tu vas juste à cliquer là sur enregistrer pour enregistrer celui-ci. Et là, sur les options de confidentialité, tu pourras paramétrer la visibilité de jeu. Tu pourras percevoir la liste de contacts que tu pourras exposer ou bien cacher. Donc, basiquement, tu auras plein d'options de personnalisation de la confidentialité que tu pourras paramétrer sur Steam. Et donc, si tu souhaites ajouter un jeu non Steam à ta bibliothèque, tu vas venir cliquer là sur Steam et tu vas cliquer là sur ajouter un jeu non Steam à ma bibliothèque. Et là, tu auras tout simplement à sélectionner parmi les jeux disponibles sur ton PC, à sélectionner un jeu et à cliquer là sur ajouter à la sélection. Ainsi, le jeu en question pourra profiter de certains avantages de Steam, tels que l'utilisation d'un profil Steam et le jeu en ligne et plein d'autres. Donc, grâce à cette fonctionnalité-là, tu pourras ajouter les jeux non Steam directement sur ta plateforme de ton Steam. Ainsi, tu pourras les gérer en même temps que tes autres jeux Steam directement sur la plateforme. Donc, Steam est vraiment une plateforme exceptionnelle de jeux qui te permettra d'avoir accès à des jeux gratuits que tu ne pourras pas avoir accès sur d'autres plateformes. Steam contient aussi des exclusivités exclusives à Steam, c'est-à-dire des jeux extrêmement populaires qui ne sont que sur cette plateforme-là que tu peux aussi avoir gratuitement et inversement ailleurs tu devras payer de très fortes sommes d'argent pour pouvoir les avoir. Et Steam aussi très facile à utiliser, c'est vraiment une interface très simple, unique qui te permettra basiquement de pouvoir avoir accès à plein de jeux et ce sera aussi simple que ça.